précis. Je suis heureux de pouvoir clôturer l'opération de l'eau du cœur, qui, pour rappel, était une opération de solidarité envers nos camarades invalides. Et le but était de créer un déclic au niveau national pour qu'à l'instar de ce qui se passe dans tous les grands pays, ceux qui ont versé leur sang, passé toute leur jeunesse sous les drapeaux, puissent quand même connaître des jours de retraite meilleurs ou améliorés. Ce n'était pas en fait juste pour s'arrêter sur une campagne de collecte, mais peut-être de parvenir même à susciter un élan national de manière à instituer la campagne de l'eau du cœur annuellement. C'était ça vraiment l'objectif visé. Et c'était aussi pour rompre avec l'assistanat. L'assistanat, c'est quoi? C'est cette conception verticale de la vie, qu'il y a des gens en haut qui ont les ressources et ceux qui sont en bas qui n'ont rien et qui doivent tendre la main. Et si on analyse objectivement, nous sommes dans des pays où l'État ne pourra jamais vraiment remplir ses obligations de ce point de vue-là. Le combat devait donc se mener sur deux fronts. Un front institutionnel pour améliorer les textes, puisque ça, chaque année, on peut améliorer, faire des gains. Comme dans le passé, les revendications ont porté sur une allocation de primes avec le président sortant qui a pu réussir à, pour certains, avoir une petite cagnotte. Ça, c'est quelque chose de continu. C'est des textes qui sont vieux. Dans 10 ans, 20 ans, le type de pathologie qu'on va avoir va nécessiter certainement aussi de réviser les textes. Mais le deuxième axe, et qui est le plus fondamental, c'est cette relation que nous avons avec la nation, puisque notre mission est de la défendre. Et si nous arrive d'être blessés ou handicapés, la nation doit, même si ce n'est pas obligatoire, symboliquement et moralement, elle nous est redevable. Et c'est ça qu'il y avait derrière cette campagne de l'eau du cœur. Bon, j'avoue que la campagne a été, la clôture de la campagne, elle a été un peu parasitée. Mais ça, je comprends. Ça, c'est toutes les organisations humaines, il y a toujours, voilà, il y a toujours des positions contraires. On a perdu du temps à se discuter et il a fallu recentrer tout ça et passer à une campagne nationale d'explication pour mettre tout le monde dans le même bateau. Et c'est pourquoi même j'ai pris la parole, c'est pour vous exhorter. La cause des invalides au Sénégal, si nous voulons avancer, il faut que les gens arrêtent les divisions, les petites querelles. Si vous êtes concentrés, toutes les associations que j'ai réussies pendant mon temps de commandement, j'ai ne cessé de le dire, il faut dissoudre toutes ces associations, créer une seule. Et vous parlez d'une seule voix aux autorités. Vous pourrez obtenir des avancées significatives. Mais tant que vous serez divisés, vous n'êtes pas d'accord sur l'approche, la plateforme à mettre en place, ce sera difficile pour le commandement d'être à vos côtés. C'est comme ça, il faut que les gens pensent à se regrouper dans les grands pays. Voilà, il y a un président national, tout le monde est derrière lui, et puis il y a des démembrements locaux, des cellules locales, voilà, pour rencontrer l'État avec une plateforme consensuelle. Et ça, vous allez faire des avancées. L'Assemblée nationale va vous soutenir, vous pouvez les rencontrer. Mais par exemple, je donne un exemple, si vous voulez réviser les textes. Dans certains pays, les invalides arrivent à obtenir quelque chose parce qu'ils sont allés voir des députés qui ont porté le combat, qui ont changé tel ou tel texte. Mais si vous avez 50 associations, chacun vient avec sa petite part de doléance, et les députés ils se détournent de ce problème. Donc vraiment, c'est une plaidoyer pour l'unité. Et dans la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de lancement, on avait aussi insisté sur cet aspect. Bon, la deuxième motivation de ma prise de parole, c'est pour remercier le pôle social dans son ensemble, qui s'est investi pour traduire ce processus en actes concrets.
constat qui a été de tous les combats. M. Gueye, notre expert recruté, qui nous a apporté beaucoup en termes d'expertise, et vous, l'ensemble des présidents de suivi, puisque je sais que chacun, à son niveau, a travaillé au niveau de sa cellule, de nombreuses réunions d'harmonisation, de choix. Maintenant que nous sommes au bout du rouleau, je vous demande vraiment, pour la mise en œuvre, de rester dans la même dynamique. Je pense que le pôle social est là pour vous accompagner. Et si, et je l'ai dit l'autre jour quand on m'a restitué le projet, j'ai dit que si les invalides réussissaient à avoir des projets réussis qu'on pourrait montrer un exemple au Sénégal, je pense qu'on va gagner une grande guerre. Puisque la campagne de l'eau, en fait, l'objectif, même pour les autorités, y compris le président de la République, dans sa tête, c'est quelque chose qui doit être annuel. Annuellement, il faut qu'un jour de l'année, on s'arrête, qu'on pense qu'aux camarades qui ont été blessés une fois dans leur vie ou qui sont handicapés par la maladie. Même si on ne fait pas de grandes cérémonies, on sait que ça, c'est le jour des invalides. Il y a des comptes qui sont ouverts, il y a de l'argent, il y a des dons. Et puis après, l'association prend. Voilà, c'est comme une source de financement. Mais ça, c'est possible que quand il y a une seule organisation bien structurée. Mais s'il faut à chaque fois partager, faire des réunions, se discuter, on ne va pas s'en sortir. C'est ça l'objectif. Et tout le commandement est mobiliser. Je suis sûr que la il est dans la même disposition que moi pour que la question des invalides, ou en tout cas des camarades blessés, soit une question permanente. Même s'il ne relève pas directement de l'état-major général des armées, mais par solidarité, parce que c'est une même famille. Vous êtes blessé, vous êtes à la retraite, mais c'est la même famille. Donc tout le monde doit travailler à ce que cette solidarité soit vivante, que ça soit un axe permanent, quel que soit le commandement. Mais ça, la balle est dans votre camp. La crédibilité des acquis qu'on pourrait avoir dans le futur, c'est votre capacité à dépasser les clivages et votre capacité à parler d'une seule et même voix. Ça, si vous le faites, vous allez voir de vous-même. Maintenant, je terminerai avec les projets. Je souhaite bonne chance. Ce n'est jamais facile. Hein? Peut-être que vous n'êtes pas formé pour la gestion, pour certains. Il y a quelque chose qui est prévu pour ça, hein, pour quand même donner quand même des rudiments. Mais je pense que le rudiment le plus important, c'est vraiment le sérieux et la concertation. Vous êtes un groupe coopératif qui gère ensemble et surtout essayer de produire des résultats qui vont être encourageants, qui pourront être montrés et qui vont donner le goût aux Sénégalais de savoir que les militaires, quand ils commencent quelque chose, même dans la vie civile, ils réussissent mieux que les autres. Et l'armée peut être même un puissant pôle de création d'emplois et tout, parce que vous-même, vous pourrez être amené à aller encadrer des jeunes à qui le gouvernement parfois donne des sommes importantes mais qui ne parviennent pas à s'en sortir. Donc, il y a un aspect pédagogique dans ce que vous allez entreprendre. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Donc, les chèques, certainement, après les formalités administratives, seront disponibles. Et je vous souhaite bonne chance et bonne réussite. Je visiterai quand même certains projets. Hein. Le transport, je ne suis pas sûr, mais peut-être ceux qui ont fait l'embauche bovine, je vais venir m'inscrire là-bas comme ça, avec mes petites économies, peut-être que je vais m'associer à un des groupes pour faire de l'embauche bovine aussi.